quel exercice je dois choisir, mais quel temps de repos, quel complément alimentaire, quel micronutriments, quand est-ce que je dois manger avec glucides. Ça, c'est des questions que j'entends souvent et en réalité, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi en fait, elles sont pas tant importantes que ça. Par contre, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes qui sont elles primordiales pour que tu développes et pour que tu réussisses ta prise de masse. En gros, c'est deux big pyramides, c'est ce qu'on appelle les pyramides de Helms. Helms, en gros, c'est un mec qui est littéralement le meilleur dans son domaine, c'est un bodybuilder professionnel, un mec qui a littéralement un doctorat en sciences de l'entraînement et en nutrition. Bref, c'est un tueur dans son domaine. Il a, dans un livre et dans ses travaux, développé ce qu'on appelle les pyramides de Helms. Bref, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça t'explique juste qu'est-ce qui est le plus important, que ce soit dans l'entraînement et dans l'alimentation. Ce qui est en bas est primordial et ce qui est en haut, globalement, ça a très peu d'impact sur ta progression. On va commencer avec l'entraînement. Tout le monde préfère parler d'entraînement. L'alimentation, c'est un peu plus chiant, même si ça compte beaucoup plus. L'entraînement, qu'est-ce qui compte le plus? Tiens, je vais me mettre comme ça, c'est mieux, je pense. Qu'est-ce qui compte le plus dans l'entraînement? C'est même pas en réalité l'intensité que tu mets, c'est même pas le volume ni la fréquence, c'est l'adhérence. Qu'est-ce que c'est l'adhérence? C'est ta capacité à tenir quelque chose sur le long terme. Aussi simple que ça. Si tu te fixes un split sur 5 jours par semaine et que tu arrêtes au bout de 3 mois, bah t'as pas respecté le bas de la pyramide, c'est-à-dire l'adhérence, donc c'est claqué. Si tu prends un split sur 3 ou 4 jours et que tu le tiens pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, là tu as validé ça et c'est magnifique. Fixe-toi vraiment quelque chose lorsque tu vas créer ton programme où tu te dis ça je peux le tenir pendant 6 mois, 1 an, même au moins, on va dire au moins 2 ans. Grand minimum. Une fois que tu as validé ça, dans ton programme, il va falloir que tu valides l'intensité, le volume et la fréquence. Et avant ça, quelque chose que pour moi, Helms a oublié, et il suppose sûrement que c'est le cas, il faut que tu aies une excellente exécution sur tes mouvements. Pour moi, c'est encore plus important que c'est le deuxième étage de la pyramide. Une fois que tu as une bonne exécution, il faut que tu aies une intensité au top. C'est-à-dire 2 répétitions en réserve grand max sur chacune de tes séries. Une fois que ça c'est validé, il faut que tu aies un volume correct. Ce qui est recommandé dans la science actuellement, c'est d'avoir entre 10 et 20 séries par muscle par semaine. Exemple, si tu fais un upper-lower, donc 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps, bah, sur ta séance upper 1, tu vas faire par exemple 6 séries de pectoraux, et sur ta séance haut du corps 2, tu vas faire 6 séries de pectoraux. C'est-à-dire que tu seras à 12 séries de pectoraux par semaine, et donc là, tu es bien entre 10 et 20. Globalement, aller vers 20, c'est en général peu bénéfique. Le cas dans lequel tu dois faire ça, c'est si jamais vraiment c'est un gros point faible et que bah, tu as du mal à le développer depuis des années. Mais en général, 10 séries, c'est largement suffisant. Et même 15, c'est largement suffisant pour développer tes muscles. Et la fréquence, forcément, si tu as un volume de 15 séries, par exemple sur tes bras, bah, vaut mieux diviser ça en 2, voire 3 fois. Plutôt que de faire les bras, boum, un jour, et après tu vas récupérer pendant 6 jours où tu ne feras pas les bras, alors que tu aurais pu les ressolliciter. C'est prouvé par la science que le plus tu as une bonne fréquence, et le mieux, bah, ton développement musculaire sera optimal. Donc ça c'est pour la fréquence. Pour la progression, ça c'est lié à la surcharge progressive. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça est validé, bah, si tu prends pas en force, c'est-à-dire que si tes poids ne montent pas sur les machines, les exercices que tu fais, bah, tu prendras pas de muscle. Donc forcément, il faut que tu appliques une surcharge progressive. Technique rapide pour faire ça. Si tu arrives à augmenter de poids toutes les semaines, c'est bien. En général, c'est quand on est débutant qu'on peut faire ça. Si tu es un peu plus avancé, il faut que tu essaies de gagner des répétitions. Si par exemple tu fais un 3x10 au squat, la semaine prochaine, si tu fais 11, 10, 10, tu as déjà fait une surcharge progressive, c'est parfait. Tu as juste besoin de ça pour prendre du muscle, pas plus. Et si même tu n'arrives pas à rajouter des répétitions, juste le fait de faire mieux le mouvement, c'est déjà mieux. Ou même encore, admettons que tu faisais ton 3x10 au squat avec 4 minutes de temps de repos, et là que tu arrives à le faire avec 3 minutes 30 de repos ou 3 minutes, c'est aussi une surcharge progressive. La sélection d'exercices, oui forcément c'est important, il faut que tu adaptes les exercices à ta morphologie. Voilà, tu vas pas faire du squat si tu as des jambes gigantesques et que tu fais genre 2 mètres, ce serait la pire chose à faire. Genre tes leviers ne sont pas faits pour ça, donc va faire de la presse à cuisse, ce sera beaucoup mieux. Par exemple si tu as un valgus, c'est-à-dire que tes coudes tu vois, dévie un peu de ton buste comme moi, bah, faire des curls avec la barre droite, ça va juste te niquer les poignets. Donc fais des curls à la barre Z. Toutes ces petites choses-là, ça joue non seulement sur le fait que tu ne te blesses pas, et en plus bah, que tu recrutes bien tes muscles. Donc oui, la sélection d'exercices, c'est quand même important. Au-dessus de ça, là vraiment les deux dernières choses, c'est beaucoup moins important, mais ça joue aussi. Les temps de repos, être en dessous de 2 minutes, c'est de la folie. Ça, je pense que tu l'as compris, c'est prouvé qu'en dessous de 2 minutes, juste ton muscle n'a pas le temps de récupérer. 3 minutes, c'est top. Et pour les gros exercices lourds, typiquement sur le bas du corps, tu peux monter à 4 voire 5 minutes. C'est pas choquant. Le but du temps de repos, c'est pas franchement de le chronométrer. C'est juste de, quand tu vas passer à la série suivante, de te dire là, j'ai bien récupéré et je peux repartir. Si tu es encore essoufflé, si tu te sortes à les étoiles,
ne reprends pas la série, ça n'a aucun sens. Vraiment, le but, c'est que tu puisses performer le plus possible sur la série. C'est ça le plus important. Donc les 1 minute 30 de repos, arrête ça, mec, c'est vraiment de la merde. Et maintenant, le tempo, bah, contrôler bien son mouvement. Faire par exemple des répétitions où tu varies peut-être le tempo, où tu fais par exemple une pause en bas, où tu descends plus doucement et tu essaies de monter vite. C'est des choses, des techniques qui peuvent jouer. Une fois que tu as validé tout ça, que ça fait des années que tu t'entraînes, tu peux jouer sur ce paramètre-là. Je sais qu'il y a pas mal de bodybuilders qui font ça et ça peut être intéressant, mais voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose de primordial. Et maintenant, pour l'alimentation, première chose, la balance calorique. C'est ce qui guide tout. Si tu es en prise de masse, tu as un surplus calorique. Si tu es en sèche, tu as un déficit calorique. Et si tu veux te maintenir et faire une recomposition corporelle, c'est-à-dire prendre de la masse et en même temps sécher, tu peux être un total calorique, donc une balance calorique nulle, c'est-à-dire tu te maintiens. Mais moi, ce que je recommande fortement, c'est d'avoir quand même une balance calorique qui est soit positive, soit négative. Comme ça, tu vas vraiment avancer vers cet objectif. Le problème de te maintenir, c'est que oui, tu prends un peu de masse et tu sèches un peu, mais c'est lent et les différences sur ton physique vont pas vraiment se voir. Sauf si tu es débutant et que genre, tu t'es jamais entraîné et que tu es skinny fat, bah là, mec, tu peux largement faire un maintien calorique et prendre la masse et sécher en même temps. Maintenant, les macronutriments, une fois que ça c'est respecté, bon, du coup, tu vas prendre ou perdre du poids. Mais si tu veux prendre du muscle et pas de la graisse, il faut que tu aies des protéines qui soient assez hautes. Il faut que tu aies des glucides qui soient bien placés et qui soient en conséquence, c'est-à-dire que tu manges assez de glucides pour avoir assez d'énergie pour tes entraînements, pour ta journée, et des lipides qui soient aussi corrects, c'est-à-dire que tu manges assez de bonnes huiles, bonnes graisses, pour pouvoir avoir un bon fonctionnement hormonal, mais genre une santé globale hormonale correcte. Les quotas, tu les connais, je pense, protéines environ 2 grammes par kilo de poids de corps, les lipides entre 0,7 et 1 g par kilo de poids de corps, et tout ce qui reste, tu peux le balancer en glucides. Voilà. Les glucides, c'est vraiment au cas par cas. Il y en a qui ont des glucides un peu plus bas, d'autres plus hauts, ça dépend vraiment. Mais voilà, tu peux te situer entre 3 et 6 grammes par kilo de poids de corps, par exemple. Maintenant, les micronutriments, oui, c'est important. Les vitamines, magnésium, zinc, tout ça. Moi, ce que je recommande, c'est que si tu manges déjà bien, tu as une alimentation variée, que tu manges des légumes, des fruits, que tu manges de la viande rouge, des œufs, du riz, bref, des bananes, etc., que tu as vraiment une alimentation globale correcte, tes micronutriments, tu les auras, tu les choperas. Tu n'auras pas besoin de compléments alimentaires, etc. Sauf si tu as des carences. Si tu as des carences, genre ton médecin t'a dit là, t'es carencé en ça, là, ça peut être intéressant d'en prendre. Mais il y a de grandes chances que toi qui regardes ça, c'est pas ton cas. Donc, déjà, si tu manges varié, tes micronutriments, tu les auras, mec. Petite astuce pour ça, il faut que ton assiette soit colorée. Plein de couleurs dans ton assiette égale, en général, tu as des bons micronutriments. Maintenant, le timing, oui, c'est important. Alors, le timing de quoi? Le timing des repas, en fait. Oui, c'est important. On recommande en général d'avoir les, les glucides qui sont centrés autour de l'entraînement. Typiquement, quand tu es en sèche et que tu n'as pas d'énergie pour t'entraîner. Et ça vaut le cas aussi pour la prise de masse. C'est-à-dire avoir un bon repas pré-workout, avec, je sais pas, par exemple 50-100 grammes de glucides, et un bon repas post-workout avec des glucides aussi et des protéines. Protéines importantes pour récupérer, mais surtout les glucides aussi qui vont te permettre en fait d'assimiler mieux les protéines que tu vas consommer après l'entraînement. Donc le timing, c'est aussi quand même quelque chose d'important, mais encore une fois, comparé à ce qu'il y a en bas, c'est beaucoup moins important. Et enfin, les compléments, bah ouais, mec, tu vois, en fait, c'est dingue. Franchement, c'est dingue parce que si tu regardes les trucs qui sont tendance en ce moment, c'est se concentrer sur ça, se concentrer sur la sélection d'exercices, se concentrer sur genre les micronutriments. Alors tu vois, c'est des trucs qui sont tout au-dessus de la pyramide, genre. c'est dingue ou pas? Alors que ça, c'est genre les trucs les plus importants et personne n'en parle. Ou alors les gens en parlent en surface et surtout, en fait, les gens veulent optimiser le haut de la pyramide alors que le bas de la pyramide, il est claqué. Donc bref. Mais c'est parce que c'est du marketing. Tu vois, c'est stylé de parler de compléments, de parler de micronutriments, de parler de temps de repos, de sélection d'exercice, parce que on a l'impression que c'est compliqué, c'est intéressant, waouh, c'est personnalisé, enfin, il y a des choses à dire. Alors que ça, mec, c'est juste tellement ce qui fait la différence et beaucoup de gens le valident pas, tu vois. Et je parle en connaissance de cause, genre, pendant longtemps, genre, j'avais pas forcément un volume qui était correct, ou j'avais pas un programme qui me correspondait vraiment, ou mes macros, des fois, ils n'étaient pas forcément respectés. Là, il y a encore une autre pyramide qu'on pourrait rajouter par rapport à la récupération. Plein de choses là-dessus que je validais pas, tu vois, et je me concentrais sur quel programme je faisais, genre, où je me concentrais sur les compléments. Perte de temps, mec, perte de temps. Donc voilà, ça c'est les travaux d'Eric Helms, et franchement, mec, peu importe ton niveau de pratique, que ce soit débutant, intermédiaire, avancé, revenir aux bases, mec, il n'y a rien de mieux, genre.
Moi, je m'en suis rendu compte, ça fait 5 ans que je m'entraîne. Des fois, je me filmais, je regardais mes exécutions de mouvement et enfin, je me disais, mais c'est qui ce mec, genre, les exécutions étaient claquées, mec. Vraiment, mes exécutions de mouvement étaient claquées. Ça, je te recommande, peu importe ton niveau de pratique, filme-toi de temps en temps. Regarde si tu fais vraiment bien le mouvement. Parce que des fois, tu fais l'exercice, genre, tu fais un curl et tu te dis, bah, je le fais bien, et tu te regardes dans la vidéo, t'es comme ça, genre. Mec, c'est. Bref, reviens en base. Une fois que tu les as validés, paf, remonte vers le haut de la pyramide et t'as cette prise de masse, mec. D'ailleurs, si tu stagnes, ça fait des mois, genre ton poids est bloqué sur la balance, que tu fais les efforts, que t'es sérieux, que t'es discipliné, mais que ça bouge pas, prends ton call en description. C'est vraiment un petit call genre stratégique où moi je vois ta situation, qu'est-ce que je peux optimiser, qu'est-ce que je peux t'apporter, et à partir de là, tu peux me dire, bah Yohan, ça m'intéresse ce que tu proposes et on fonce ensemble, ou en vrai, Yohan, ça m'intéresse pas et y a pas de souci. Ciao, ciao, mec.